La nuisance sonore est une véritable gangrène qui mine les populations en zone urbaine. À quel moment le bruit devient-il dangereux pour la santé? Le docteur Gams Daniel, neurologue, éclaire notre lanterne. Le son devient nuisible au moment où il impacte la qualité de vie des personnes. En général, à partir de 40 ou 50 décibels, on peut déjà avoir des troubles du sommeil et on considère que le son devient dangereux lorsqu'il atteint les 80-85 décibels. Autant sur l'appareil auditif que sur la productivité d'un individu, cet excès de bruit porte un grand préjudice aux usagers. Il faut dire que sur l'appareil auditif, les bruits ou tout simplement la pollution sonore peut entraîner des traumatismes si les bruits sont très importants, qui peuvent aller des simples douleurs jusqu'aux perforations du tympan. Mais sur la productivité, et là on va parler du cerveau, la pollution sonore va entraîner des troubles du sommeil, dont des insomnies, va entraîner des maux de tête. Et ces insomnies et ces maux de tête-là vont entraîner une diminution de la qualité de vie, une diminution des performances professionnelles, des performances scolaires. Et si la pollution sonore persiste, on peut aller vers des situations extrêmement graves comme de l'anxiété, de la dépression et des maladies cardiovasculaires. La pollution sonore est généralement classée au rang des maux auxquels les conséquences ne sont pas toujours immédiates. Qui peut être habitué, mais l'impact du bruit n'est pas forcément immédiat. Et il faut qu'il le sache, c'est que ce qu'il considère comme normal maintenant, il pourra le payer sur le plan de sa santé plus tard. Parce que l'exposition permanente et fréquente au bruit va induire ou bien va entraîner des pathologies telles que les insomnies, des maux de tête chroniques, et donc tout cela va avoir un impact sur la santé tôt ou tard. Cependant, quelques solutions appropriées peuvent aider à réduire l'exposition au bruit et ainsi prévenir les maladies auditives. Le bruit reste perçu par le cerveau lorsqu'il est trop intense ou lorsqu'il est permanent comme une source négative en réalité. C'est la raison pour laquelle il faut limiter l'exposition au bruit de façon continue et il faut éviter d'être dans des endroits où le bruit est tellement fort et peut atteindre des niveaux qui peuvent être traumatisants, que ce soit pour l'oreille, que ce soit pour le cerveau. Si les Camerounais aiment les bruits, il est nécessaire qu'ils sachent que cet amour n'est pas réciproque et qu'il vaut mieux s'en préserver, du moins du mieux qu'on peut.